Boker Tov, Chok Israël. Donc Metzora, Baba Batra, Perek, Chet. Yesh. Alors, première Mishnah. Donc on va parler essentiellement des héritages. Yesh Nuchanin ou Manchilin. Yesh Nuchanin, Velo Manchilin. Manchilin, Velo Nuchanin. Velo Nuchanin, Velo Manchilin. Velo Nuchanin, Manchilin. Aav et Abanim, Ve'abanim et Aav, Ve'avin. Achin, Minav, Nuchalin ou Manchilin. Donc, il y a donc dans les règles de l'héritage, il y a 4 catégories de personnes. D'une manière générale, les proches héritent d'un parent s'il meurt avant eux, et lui hérite d'eux s'il leur suivit. Donc, soit on hérite, soit on fait hériter. Donc, ça c'est il y a une deuxième catégorie. Certains héritent, mais eux n'héritent jamais. Donc ils héritent, mais eux... Donc certains héritent d'une personne, ils peuvent recevoir un héritage, mais lui n'hérite jamais d'eux, il ne pourra pas hériter d'eux. Et la troisième catégorie, il arrive aussi qu'un parent hérite de certains proches, alors que eux n'héritent jamais de lui. Et enfin la dernière, certains proches n'héritent pas de leurs parents, ni de lui, ni d'eux. Donc, maintenant on va détailler la première catégorie. Alors, Ve'elu Nuchalin ou Manchilin. Voici ceux qui touchent l'héritage et qui font hériter eux aussi. Aav et Abanim. Donc le père, il fait hériter son fils et le fils son père. Ve'abanim et Aav. Ve'achin Minav. Donc les frères du côté du père. Les frères du père. Nuchalin ou Manchilin. Non seulement ils font hériter, mais ils héritent aussi. Aish et Imo. Ve'aisha. Alors maintenant, Aish et Imo. Un homme peut faire hériter sa mère. Ve'aish et Ishto. Et un homme peut faire hériter sa femme. Ou Bne Achayot. Et les frères de sa sœur. Nochalin, Velo Manchilin. Donc tout cela, ils peuvent recevoir un héritage, mais ne pourront pas. Non, ils vont faire hériter, mais ils ne pourront pas hériter eux-mêmes. Aïcha. Alors maintenant, troisième catégorie. Aïcha et Banea, Ve'aïcha et Balea, Ve'ache Aem. Donc la femme peut faire hériter ses enfants. Ve'aïcha et Bala, elle peut faire hériter son mari. Ve'ache Aem, et les frères de sa mère. Donc tout ça, c'est des manchilin, donc ils vont faire hériter. Et les nochalin, ils n'hériteront jamais. Maintenant, la dernière catégorie, c'est ni reçoivent l'héritage, ni ne font hériter. Achim Minahem, donc les frères de la mère, Lo Nochalin, Velo Manchilin, ils ne touchent rien du tout, et ils ne font rien hériter du tout. Mishnah Bet, Seder Nachalot, Kachu, Ish ki yamut, donc il y a marqué un pasuk dans Bamidbar, Ish ki yamut ou Ben Enlo, donc un homme qui meurt et qui n'a pas de fils. Ou Ve'avartem et Nachalato les Beto. Et à ce moment-là, s'il n'a pas de fils, là on fait passer la Nachala, donc l'héritage, aux filles. Ben Kodem les bat. En général, le garçon est avant la fille. Echol ayotse yerecho shel Ben Kodmim les bat. Maintenant, toute la descendance des garçons, ils vont être avant la fille. Bat Kodemet les achin. La fille sera avant les frères du défunt. Yotzeicho shel bat, et les enfants de la fille, Kodbin Nechin, ils seront aussi avant les frères du père défunt. Achin, Kodbin et Acheav, les frères sont avant les oncles, donc les frères du père. Yotzeichan shel Achin, donc les enfants la descendance des frères. Kodmin les Acheav, ils seront avant les oncles. Même les enfants des frères, ils seront avant les oncles.
Zaklal, Kol Akodem Benachala, Yotse Yecho Kodmin. Donc on va voir par rapport à ce qui sort de lui. Ce qui sort, donc Yotse, qui sort de ses entrailles, donc de sa descendance. Ve'ahav Kodem Lechol Yotse Yecho. Par contre, le père, il est avant tout le monde. Mishnah Gimel. Benet Selefrad Natlu Shlosha Halakim. Benachala. Chelek Avien, Shayu Im Yotse Mitzraim. Chelko Im Echav Benirsea Fechefer. Shea Bechor Notel Shne Halakin. Donc, on voit que les Benet Selefrad ont reçu 3 parts. Une par le père de Sélophrad lui-même, qui était sorti d'Égypte en même temps que son fils, Sélophrad. Donc ça faisait, comme c'est un Bechor, il a reçu 2 parts. Plus une part de Sélophrad, ça fait 1, ça fait 3. Donc elles ont reçu 3 parts. Mishnah Dalet. Echadaben, Vechadabat, Benachala. Et là, Sheaben Notel Pishnaim Benirseav, Venon Notel Pishnaim Benirseahem. Donc on sait qu'un Bechor, un aîné, il prend 2 parts dans l'héritage du père, mais pas dans ceux de la mère. Les banot nezonot Benirseav, et les banot donc les filles sont nourries par les biens du père. Venan Notin Benirseahem, et par contre elles ne sont pas nourries avec les biens de la mère. Mishnah Hey, le 5e Mishnah. Aomer Ishponi Beni Bechor Loitol Pishnaim. Si quelqu'un dit voilà, je ne veux pas que mon aîné prenne 2 fois une double part. Ishponi Beni Lo Irash Imir Echav. Ce fils-là, je ne veux pas qu'il hérite. Lo Amar Klum. C'est comme s'il n'avait rien dit. Chez Itna Alma Shekatuv Torah, parce qu'il est en train de contredire la Torah avec sa parole. Mechalek ben Echasav les banav alpiv. Alors maintenant, c'est celui qui va distribuer ses biens avant sa mort par sa parole. Riba lechad ou miat lechad veishva len et abechor. Et il peut faire ce qu'il veut, il peut donner plus ou moins, ou même il va donner au bechor la même part de Dvarav Kayamin, puisqu'il a fait en tant que matana au moment de sa mort. Avant sa mort, pardon. Des Varav Kayamin. Ve'im amar mishum Yerusha. Alors, s'il dit c'est par rapport à la Yerusha que je fais ça. Lo amar klum. Pourquoi ? Parce qu'il est en train de de changer la Torah sur les lois d'héritage. Katav ben betrila, ben bemsa, ben besof, mishum matana. S'il a dit au début, ou au milieu, ou à la fin, et que c'était pour une matana, et qu'il a dit que c'était vraiment pour une matana, Devarav Kayamin. Donc ça marche. Tout ce qu'il fait pour la matana, ça marche. Aomer Ishponi Iracheni Bemakom Sheyesh Bat. S'il dit cet homme-là, il va hériter de moi. Bemakom Sheyesh Bat. Alors, s'il y a une fille, Biti Iracheni Bemakom Sheyesh Ben. Si donc maintenant, si elle dit ma fille, elle va hériter dans un endroit où il y a un men, lo amar klum, il n'aura rien dit. Pourquoi ? Parce que la fille n'hérite pas s'il a une descendance masculine. Chez Itnal, Mashekatu Batora, parce qu'il a fait un taille qui est inverse à la Torah. Rabbi Yochanan ben Boka Omer, Im Omer al mi sheu raoui les archo, de Varav Kayamin. S'il a dit ça sur quelqu'un qui peut recevoir l'héritage, alors ça marchera. Almi chez En Raoui les Hacha, En Devarav Kayamin. S'il a dit ça sur quelqu'un qui n'est pas apte à hériter, ces paroles ne tiendront pas. Akotev et Nechasav les Acherim, Veniach et Banav, Mashiasa Asui. Donc maintenant, s'il a fait une lettre, il dit tous mes biens, je les donnerai à d'autres personnes que mes enfants. Mashiasa Asui. Ce qu'il a fait, eh bien, aval En Ruach Chachamim, Noach Memeno. Par contre, les Chachamim ne sont pas très contents de cette chose. Rabban Shimon ben Omer, Im lo ayu banav nagim keshura zacholetov. Maintenant, Rabban Shimon ben Gamliel nous dit que s'il l'a fait parce que ses enfants se comportaient mal et qu'ils n'étaient pas entre guillemets, ils n'étaient pas cachers,
alors on va dire, on Zachor les Tov, ça sera une bonne chose qu'il a fait de les priver de l'héritage. Mishnah Vav, Aomerze Beni Neman. Maintenant, si quelqu'un dit, voilà, voici mon fils, il est Neman. Zeachi, non, s'il dit, voilà, ça c'est mon frère, Eno Neman. Venotel imo Bechelko. Et il prendra avec lui Bechelko, c'est lui qui va lui donner de sa part à lui. Met Yarzeru Nechasav Limkoman. Donc si il meurt, lui, donc on va remettre tout ce qu'il devait donner même à l'autre au milieu. Naflou lo Nechasav Memakom Acher. Maintenant, lui, il a reçu un héritage d'un autre côté. Hirshu Echav Imo. Donc ses frères vont recevoir l'héritage de ce qu'il a reçu. Mishemet venimset daiteke shural yerecho arezo enoklum. Quelqu'un qui a trouvé des contrats hypothécaires et après la mort de son père, ça ne vaut rien puisque il se peut qu'ils ont déjà été remboursés. Zacha bal et acher ben min yorshin ben shenan yorshin brav kayamin. Maintenant, s'il les a donnés en acte de donation, la donation est valable, que ce dernier soit l'un des héritiers ou n'importe qui d'autre. Akotev nechasav lebanav, tsarir shechtov, meayom ou leachar mita, livré Rabbi Yehuda. Rabbi Yehussi Omer, un autre tsarir akotev nechasav livno, leachar moto, ve'av eno yachol limkor, mipne shen, kotvin leben. Haben eno yachol limkor, mipne shen, mereshut ha'av. מחר האב, מוכיד עד שימות, מחר הבן, אין ללוקח בן כלום עד שימות האב. האב תולש ומכין לכל מי שירצה ומה שיניח לתלוש. הרי של יורשין. הניח בהן גדולים וקטנים, אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים, ולא הקטנים ניזונים על הגדולים. אלא חולקין בשווה, נשאו הגדולים, יישאו הקטנים, ואם אמרו הקטנים הרי אנו נוסעים כדרך שנשאתם אתם אין שומעים להן אלא מה שנתן להן אביהן נתן. Donc Rabbi Yehuda nous dit que quand un homme qui est bien portant, il veut établir au sujet de ses fils un acte de donation sur ses biens, il doit employer la formule suivante. À partir d'aujourd'hui et après sa mort. C'est-à-dire qu'il laisse entendre qu'il leur cède dès maintenant la nue propriété, le keren, en se réservant l'usufruit, les pérotes. S'il n'utilise pas l'expression à partir d'aujourd'hui, il veut manifestement que la donation prenne effet après sa mort, ce qui est inconcevable. D'après Rabbi aussi, il n'est pas nécessaire d'ajouter les mots à partir d'aujourd'hui, car la date inscrite sur le document montre que la donation doit prendre effet à ce moment-là. Quand un homme fait une donation écrite de ses biens à son fils, à partir d'aujourd'hui et après la mort, il ne peut plus les vendre, car ils ont été inscrits dans l'acte de donation à l'intention du fils qui en a la nue propriété. Le fils n'a pas non plus le droit de les vendre, car le père les a encore en sa possession avec la possibilité d'en tirer l'usufruit, jusqu'à sa mort. Si le père a fait don, si le père a fait don de son champ à l'un de ses fils, à partir d'aujourd'hui et après la mort, il peut cueillir les fruits et les donner à manger à ceux qu'il veut, puisqu'il en a les fruits. S'il a laissé à sa mort les fruits déjà cueillis, ceux-ci appartiennent à tous les héritiers à part égale. Si un homme est mort en laissant des fils majeurs et d'autres encore mineurs, les premiers ne peuvent assurer leurs dépenses vestimentaires en puisant comme les seconds dans la caisse commune, car leur habillement est plus cher que celui des mineurs. De même, ces derniers ne doivent pas se nourrir, comme leurs aînés, de la caisse commune, parce que leur alimentation est plus coûteuse. Les biens du père leur seront distribués à part égale, et chacun pourvoira à ses besoins. Si les grands se sont mariés aux frais de l'héritage commun, c'est-à-dire avant le partage, les mineurs en feront autant le moment venu. Si les grands se sont mariés avant la mort du père, les mineurs ne pourront dire « nous prendrons de la caisse commune pour nos frais de mariage ce que notre père vous avait donné pour les vôtres, car ce que les pères a donné de son vivant à l'un de ses enfants n'est pas compté dans l'héritage. » 8e Mishnah. Inyar benot gdolot, vektanot, en agdolot mitparnesot alaktanot, veloktanot nezunin alakdolot, ela cholkot beshave. Nasuk dolot, isuk tanot. Im amruk tanot, are anu nosot, kederer shenasaten, eten, en shomin laen, ze chomer bebanot, ben debanim, shabanot not alabanim, ven nezunot alabanot.
Donc, huitième Mishnah, il en va de même quand le père a laissé uniquement des filles majeures et mineures. La caisse commune ne peut servir à l'habillement des grandes, à la nourriture des mineurs. L'héritage leur sera distribué à part égale et chacune pourvoira à ses besoins. Si les grandes se sont mariées aux frais de l'héritage commun, les mineurs en feront autant. Si les grandes se sont mariées avant la mort du père, les petites ne pourront pas dire nous prendrons de la caisse commune pour nos frais de mariage car notre père vous avez donné pour les votes. Car ce que le père a donné de son vivant à l'un des enfants n'est pas compté dans l'héritage. Dès lors, une différence apparaît entre les filles héritières et des fils héritiers ayant des sœurs. En effet, dans ces derniers cas, la nourriture des sœurs est assurée par les biens reçus en héritage par les fils. En revanche, comme on vient de voir, quand les filles héritent de leur père, les grandes ne sont pas tenues de puiser dans l'héritage commun pour nourrir leurs petites sœurs. On procède au partage, chacune pourvoit à ses propres besoins.